Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo de cette suite de tutoriels PHP sur la création d'un blog et on va s'occuper à créer le routeur de notre site web. Ça va se passer en deux étapes. Dans un premier temps on va créer un petit routeur fait maison pour vous expliquer les grands principes qui se passent derrière le fonctionnement du routeur. Et dans un second temps on va télécharger le package AltoRouter pour créer le routeur final de notre blog. On va commencer tout de suite avec la création de notre fichier .htaccess. Alors, si vous avez jamais entendu ce terme-là, pas de panique, on va pas avoir grand chose à faire, on va avoir besoin d'uniquement une règle de réécriture pour faire fonctionner tout ça. Qu'est-ce qu'un fichier .htaccess? C'est un fichier de configuration serveur propre à Apache qui va nous permettre de spécifier des règles de réécriture d'URL. Dans notre cas, on va créer une règle qui redirigera toutes les requêtes de nos utilisateurs vers notre fichier index.php sur lequel nous aurons créé donc notre routeur qui viendra charger les différents contrôleurs et les différentes vues en relation avec les requêtes effectuées par l'utilisateur, tout simplement. Donc on va commencer par créer ce fichier, donc .htaccess avec 2C et 2S, et on commence par activer le moteur de réécriture. Donc on écrit une première ligne Rewrite Engine et on la met sur On. Deuxième ligne, on ajoute une première condition, donc Rewrite On. Et donc là on doit faire référence au chemin absolu d'un fichier, donc request file name, j'ai oublié le L, file name, et on rajoute point d'exclamation -f. On va pouvoir créer une deuxième condition, donc là on prend en compte les différents fichiers, hop, et on rajoute une deuxième condition, avec ce coup-ci -d pour prendre en compte les sous-répertoires. Et ce coup-ci, on va créer une première règle, donc rewrite rule. On commence avec une expression régulière, on ouvre avec un accent circonflexe, des parenthèses, point étoile pour tout prendre, et on termine par un $. Et derrière on met notre chemin index.php et on rajoute point d'interrogation, paf, égale $1. Derrière on peut rajouter des drapeaux, NC pour no case, on prend pas en compte la case, L pour dire que c'est notre dernière règle, et QSA pour prendre en compte plus tard, quand on va créer notre formulaire de recherche, plusieurs paramètres. Et voilà pour notre fichier .htaccess, c'est tout ce qu'on a à ajouter pour la création du blog. Si on veut vérifier que tout ça fonctionne bien, on peut déjà recharger la page et on voit qu'on n'a pas d'erreur. Et ensuite, si on rajoute une URL derrière, peu importe l'URL, on sera toujours redirigé vers notre index.php dans lequel nous avions écrit Hello World. Donc tout fonctionne correctement. Et on enchaîne tout de suite avec la création donc, des différentes pages auxquelles on voudra faire référence pour faire fonctionner notre routeur. Donc on va créer dans notre dossier view une première vue qui s'appellera index.view.php. Vous n'êtes pas obligé de rajouter .view au milieu, mais c'est une convention personnelle. Et dans ce fichier, on va rajouter nos balises, et derrière on fait un petit écho avec un peu de HTML à l'intérieur, un H1 pour dire qu'on est sur la page d'accueil, tout simplement. Et on peut copier tout ça, hop, pour le mettre dans un deuxième fichier qu'on va appeler 404.view.php, et donc il sera la page d'erreur 404 dans le cas où on n'est pas sur une requête prise en compte par notre site web. Donc on va mettre 404 page not found avec un petit point d'exclamation. Voilà. Donc si on vérifie, on est toujours sur notre index, voilà, et rien ne change, on est toujours sur notre index. Maintenant l'objectif ça va être de passer d'une page à l'autre, tout simplement. Donc on retourne dans l'index.php, on va pouvoir supprimer le echo hello world, et on va d'abord créer une première variable qu'on va appeler $URL, dans lequel nous aurons juste une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va faire un premier if avec entre parenthèses i7, donc si c'est renseigné,
donc la variable serveur d'environnement serveur $get. Et donc nous on va chercher le paramètre donc URL, tout simplement. Et on peut fermer, on peut ouvrir les accolades et on pourra juste faire à l'intérieur dans un premier temps un petit echo yes. Et là ça veut nous dire que le paramètre est set. On sauvegarde. Et si on vient rajouter donc un paramètre dans notre URL, on rajoute un paramètre de cette manière, donc point d'interrogation URL égale test par exemple, eh bien on se retrouve avec yes. Et on pourrait même venir, l'objectif ça va être de venir récupérer cette valeur, juste la valeur, uniquement la valeur test. Donc on va supprimer notre arrow, notre echo et le word, et on va dire que dans la variable URL, $URL, on va stocker un explode de notre variable d'environnement serveur. Donc un explode de $get URL. Et où est-ce qu'on explode? Et bien on va explode à partir de là. Donc pour explode, il faut renseigner un délimiteur, une string, et on peut même rajouter une limite si on veut, mais on va uniquement mettre un délimiteur. Donc notre délimiteur ça va être un slash, on sépare avec une virgule, et on vient rajouter notre source, qui est, donc là pour le coup, la variable d'environnement serveur. On n'oublie pas de rajouter notre point de virgule derrière, et on peut faire derrière un vardump pour voir ce qu'il en retourne. Donc un vardump de $URL. Si je sauvegarde, et que je viens mettre à jour, on se retrouve donc avec un tableau en index 0, la valeur test. Donc on a réussi à récupérer ça. Maintenant, on va faire une deuxième boucle si, avec if $URL égale une chaîne de caractères vide, donc c'est-à-dire la valeur par défaut. Eh bien, on va venir require le fichier d'index qu'on a créé tout à l'heure. Donc en dehors de notre fichier public, on sort du fichier, slash on va dans le dossier app, slash le dossier views, et on va appeler le fichier index.view.php. N'oublie pas de mettre un point virgule à la fin. Et donc dans ce cas, pour le moment, on a un paramètre de renseigner et on reste du coup avec notre fameux vardump de $URL. Et si on supprime ce paramètre, je vais le copier, et ben on se retrouve directement sur la page d'accueil, sur le home. On va rajouter notre paramètre test. Dans le cas où on n'a pas de paramètre, dans le cas où on a un paramètre de prédéfini, on veut avoir notre page erreur 404 parce que pour l'instant on n'a qu'uniquement une page d'accueil. Donc require, on va venir copier au-dessus, ce sera plus rapide. Tac, on copie et à la place de notre index, on peut venir mettre 404. Et là, dans le cas où on a un paramètre, on se retrouve sur 404 page not found. Tout simplement. On peut retirer le vardump et là vous avez une base de routeurs qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps récupérer la valeur renseignée dans l'URL, donc qui pourrait être renseignée à partir d'un bouton HTML classique ou d'un lien. On clique sur le lien, ça vient rajouter une suite à votre URL, donc par exemple /service si vous voulez accéder à la page service de votre site. On récupère cette valeur et si cette valeur elle est renseignée dans notre boucle, dans nos différentes conditions, ça va venir charger le bon fichier pour afficher la bonne vue, tout simplement. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que ça va être plus difficile à faire évoluer parce que vous allez vouloir faire des liens dynamiques qui vont se générer à partir de la valeur de votre base de données. Et rien que là-dessus, ça va être déjà plus difficile, même si c'est faisable de le faire maison. Et donc nous, on va réaliser notre routeur à l'aide d'un package qui s'appelle AltoRouter, disponible sur Packagist, et qui va bien nous simplifier la vie pour créer notre routeur avec des vues dynamiques. La première étape, ça va être de supprimer le code qui ne sert plus à rien. Voilà. Et donc on revient statu quo avec absolument rien sur notre page d'index. La première chose, ça va être de récupérer le package de l'extension AltoRouter. On se rend sur Packagist, AltoRouter. On va pouvoir récupérer la commande qui se trouve être composer require AltoRouter / AltoRouter. On la fait tourner. Ça prend 2 minutes à s'installer, hein, de toute façon c'est pas super long. Et on se retrouve avec AltoRouter d'installer. Si on consulte notre composer.json, on a une nouvelle ligne pour AltoRouter. Maintenant on va régénérer nos fichiers d'autoloader, donc composer dump
autoload. C'est tout collé. Ou sinon il y a un tiret entre les deux. Donc voilà. C'est bon pour nos fichiers d'autoloader, sont de nouveau régénérés. On passe maintenant à la création du routeur final. Donc on va récupérer la doc d'AltoRouter. Donc là, AltoRouter is a small but powerful routing class easily inspired par plain.php. C'est bon à savoir. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer une instance d'AltoRouter. Donc $router égale new AltoRouter. Tout simplement. On sauvegarde. Donc là on se retrouve avec une première erreur, fatal error, unconf error class AltoRouter not found in C user T2 desktop. Donc là on va faire ça, CTRL ALT I. The class is not found. AltoRouter. Comment ça s'écrit AltoRouter? Ah, normal, il y a un R majuscule. Voilà, j'ai fait une erreur. Donc là, si on reload tout ça tout de suite, on n'a plus d'erreur. D'ailleurs, ces erreurs sont très moches, affichées comme ça. Si on veut réafficher l'erreur, c'est très moche. Et donc, on va pouvoir installer tout de suite un deuxième package sur Packagist qui s'appelle Oops. Hop, donc on peut récupérer ça tout de suite. Là, on va retourner sur AltoRouter. Et donc, on récupère, on rouvre un terminal. Et on va faire tourner cette commande aussi en même temps. Comme ça, on va avoir un package donc, qui sera aussi uniquement utile en développement. Il faudra retirer Whoops pour votre version de production. Mais Whoops, c'est sympa pour afficher vos erreurs. Ça vous donne plus d'infos. Ça vous permet de remonter dans les fichiers pour savoir quel cheminement a été fait pour récupérer, pour tomber sur cette erreur et donc de retrouver le problème initial. Donc maintenant que Whoops est installé, on va juste y faire appel dans notre index. Donc là, même chose, on a une doc avec Whoops. On va la regarder vite fait. Et voilà, on a juste besoin d'utiliser ces trois lignes qu'on vient mettre dans notre index. En dessous l'autoloader, on va mettre active debug mode en commentaire. On vient mettre nos trois lignes. Donc là j'ai une IntelliFence qui vient me souligner ça, mais normalement tout va bien. Et donc pour l'instant on a toujours juste notre erreur, la classe AltoRouter qui n'est pas reconnue puisque j'ai pas mis le R majuscule. Mais voilà, tout fonctionne. Mais on se retrouve avec un écran, je peux vous montrer d'ailleurs en plein écran si vous voulez voir. Tac. Qui est beaucoup plus sympa pour gérer la recherche. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul fichier, mais quand on va commencer à avancer dans le blog, on va se retrouver avec plusieurs étapes avant d'arriver à cette erreur, et ça nous permettra de remonter dedans, et on peut avoir toutes les infos liées à ce fichier. Je vais repasser en écran scindé, donc voilà, et donc on va poursuivre avec la création de notre routeur. Donc la première étape, c'était de démarrer AltoRouter, start AltoRouter. Ensuite, on va commencer par mapper les routes, map routes. Et on peut faire ça grâce à $router map. Donc là, on est sur du PHP orienté objet, on utilise la méthode map. Et donc, on va renseigner plusieurs informations. D'abord, on utilise la fonction map, pardon, et on va d'abord utiliser, renseigner donc la méthode get ou post ou put ou peu importe, mais là pour l'instant, nous on va accéder à notre page d'accueil en get uniquement. Donc get, virgule, on met le chemin, donc c'est slash, c'est la racine du site internet, la page d'accueil. Ensuite, on va ajouter un nom pour cette route, donc là on va l'appeler index, on va l'appeler home également, et enfin un raccourci, donc on va l'appeler index, ce sera très bien. Et on peut rajouter un point virgule à la fin pour confirmer tout ça. On va pouvoir rajouter des routes à l'infini dans ce genre-là, donc $route. On pourrait en appeler une contact par exemple. Comme ça on pourra switcher entre les deux.
Et tout va bien. On va pouvoir même créer une route qu'on va appeler 404 pour l'erreur de la page 404. Hop, 404. On n'oublie pas de rajouter les chemins, donc là le chemin contact, et ici le chemin de la page 404, donc là on aura notre nom de domaine / contact, et pour l'erreur 404, notre nom de domaine / 404, et on a plusieurs routes de créer. On va pouvoir rajouter une vue contact.view.php, et dans cette vue contact.view.php, on va remettre pour l'instant le strict minimum, comme pour les autres pages, avec page contact. Pour l'instant tout va bien, on va réenregistrer tout ça, et donc là, classe alto router not found, toujours en erreur, c'est normal, j'ai pas enregistré, j'ai enregistré mais sans corriger, tac. Donc pour l'instant tout va bien. Là on a mappé plusieurs routes, une pour notre page d'accueil, une autre pour notre page contact, et une pour la page d'erreur 404. Maintenant on va faire matcher ces routes. Donc, match routes. Et ça, on va pouvoir l'effectuer grâce... alors, on va aller sur match request, dans la doc, on va dans la doc match request, et donc ils vont nous expliquer concrètement là comment faire. Donc, assuming current request URL, c'est la page d'accueil. Donc, la première étape, c'est de stocker dans une variable match la fonction $router match. On la récupère et on la colle. Ensuite, processing request. Donc là, on a, après notre $match current request URL, on a call closure on flow 404 statue. Donc en premier temps, if is array $match. Donc si on a un tableau stocké dans notre $match et que is callable, donc est-ce que la fonction $match target est appelable, donc est-ce qu'elle existe? Je vous ai pas donné plus d'informations sur la manière dont sont mappées les routes. On va retourner regarder ça tout de suite, mapping routes. Quand on map des routes, on a dans un premier temps donc la méthode, dans un second temps la route, et dans un troisième temps on a aussi la target, la cible. On en parlait tout à l'heure, la target et le nom de la route dans un dernier. Donc la target, et ben c'est à ce moment-là du routeur alto router qu'on match. Donc ça, on va pouvoir récupérer ça en complet jusqu'au else et on pourra supprimer l'intérieur. Donc je récupère ce modèle, ce sera plus facile. Hop. No routes matches. Donc là, il faudra qu'on fasse quelque chose pour le else. Mais là, dans un premier temps, donc on a if is array $match et is callable $match target call user function array match target $match param. Donc là, on a la base de notre routeur. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va rajouter par là-dessus? Dans un premier temps, on va stocker notre valeur params comment ça s'appelle, dans une variable, tout simplement. On va créer par-dessus une boucle qui va s'appeler if, tout simplement if is array. On va reprendre cette partie-là, tac. If is array. On ouvre la collab. On aura juste le if is callable dans la deuxième partie. Et on va venir copier notre code à l'intérieur. Tout simplement. Je vais peut-être réduire un peu histoire que vous puissiez y voir mieux. Voilà, ça doit être beaucoup mieux pour vous. On va pouvoir supprimer ça aussi, comme ça il y a plus de place. Et donc, on a venu vérifier si notre cible était appelable, donc si on pouvait appeler cette cible là. Dans le cas où c'était appelable, on fait matcher la cible avec les paramètres, mais bien sûr il faut qu'on ait un moment ou un autre qu'on stocke nos paramètres. Donc là, $params égale $match, hop, hop, params. On peut rajouter un point virgule derrière, et ensuite on va faire matcher la vue, tout simplement. Donc match, target, oui, view. On rajoute un petit commentaire pour simplifier la compréhension.
car je vais rendre le plus rapidement possible, parce que vous avez été plusieurs à me le demander, je vais rendre le code source de ce tutoriel accessible sur GitHub. Il faut que je prenne le temps de faire un dossier propre. On ne met pas un code source comme ça sur GitHub, il faut que je fasse un readme, il faut que je le mette en forme, que je fasse une petite doc pour que vous puissiez l'utiliser correctement, faire tourner les scripts de création de la BDD, etc. Donc ça prend du temps, mais l'objectif c'est de le rendre sur GitHub accessible pour que vous puissiez tous le télécharger derrière. Bref, on poursuit. Et donc après avoir stocké notre param, on va faire un include. Donc entre guillemets simple, double ce coup-ci parce qu'on va avoir besoin d'interpréter les variables qu'on utilisera à l'intérieur. On sort de cette vue, on va dans app, on va dans views, et là ce coup-ci on va utiliser directement notre variable params. Pourquoi s'embêter? Non, pas ce que vous en pensez. Donc hop, qu'on va mettre entre accolades, $params, et derrière on va rajouter .view.php. Parce que par convention, tous mes fichiers de vue ont un .view.php derrière. Et ça, on peut le fermer. On a terminé notre première boucle, il faut qu'on ferme la deuxième avec notre else. Dans le cas où on n'a aucun des deux, dans le cas où on ne matche pas une de ces vues correspondantes, on va pouvoir appeler 404 view.php dans tous les cas. Si on teste ça et qu'on fait tourner notre script, on se retrouve avec une première erreur. Car à ce moment-là, c'est pas le param du tout qu'il faut qu'on fasse matcher, c'est le target. En relisant la doc, j'ai fait l'erreur là, mais c'est le target clairement qu'il faut matcher. Donc si je date, ce coup-ci ça fonctionne. Et donc là, on arrive sur notre home. Si je mets slash 404 derrière, on arrive sur une page 404. Si on met contact, on arrive sur la page contact. Et si enfin on met n'importe quoi, on arrive sur une page 404. Et donc on a un routeur fonctionnel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous comprenez mieux ce que représente un routeur et que vous l'appliquerez tout de suite dans vos sites web. Créer des sites internet statiques sans avoir un système de routing derrière qui vous permette d'étendre tout ça et d'avoir un matching dynamique de vos URL, c'est très compliqué à gérer et à étendre. Avec ce système-là, vous allez pouvoir créer un modèle pour un blog. On verra ça d'ailleurs, les différentes routes dynamiques. Mais grâce à AltoRouter, on pourrait créer par exemple, je vous montre là juste avant de terminer, une route qui contiendrait un slug. On verrait comment est-ce qu'on fait matcher ça. En l'occurrence là, on utiliserait un caractère alphanumérique devant S pour venir récupérer un slug. Et si ce slug correspond, on aurait affiché une route qui s'appellerait post. On pourrait appeler même post view, typiquement. Bref, on va supprimer ça, on verra ça dans la suite de ces tutoriels. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications et même à partager ce tutoriel sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me donner un coup de main pour faire grandir cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. À la prochaine.